Messieurs les ministres, votre nomination intervient à un moment critique de notre vie de peuple, où les défis sont nombreux, mais où les opportunités de changement et de redressement le sont tout autant. Monsieur le ministre Joseph-André Gratien-Jean, votre action s'inscrit dans l'un des chantiers les plus déterminants de la transition, selon les termes de l'accord du 3 avril 2024. L'organisation d'élections transparentes, honnêtes et crédibles. Pour le 7 février 2026, les nouveaux dirigeants issus des urnes prennent la commande de la barque nationale. Le peuple haïtien, après des années de crise, réclame un processus électoral digne. Cela nécessite une planification rigoureuse, une gestion impartiale et des décisions courageuses. Je vous invite à ce sens à travailler en étroite collaboration avec le Conseil électoral provisoire et nos partenaires internationaux de façon à assurer un cadre institutionnel fort et sécurisé dans lequel chaque citoyen, chaque citoyenne pourra exercer son droit de vote librement et en toute sécurité. Quant à vous, M. Erwil Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, il est inutile de vous rappeler l'importance de votre mission qui s'entoure du label social et humanitaire. Vous êtes appelé à agir en faveur des plus vulnérables, particulièrement en ce temps de crise où des milliers de nos compatriotes sont contraints de fuir leur foyer en raison de la violence des gangs armés. D'une part et d'autre part, en regard à ces nombreux compatriotes déportés que nous accueillons par centaines. Dois-je souligner à votre attention que le gouvernement a placé au cœur de ses priorités l'engagement des populations en détresse. Cela implique une réponse d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire, l'accès à des abris sûrs et aux soins de santé et un plan à court terme pour les réintégrer dans les conditions dignes de la personne humaine. Monsieur le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires, je raffirme une fois de plus mon engagement ineffectible à répondre aux besoins des plus démunis. La fonction que vous occupez doit être le symbole de notre solidarité collective, un levier pour soulager les souffrances des plus vulnérables et une main tendue pour accompagner celles et ceux qui font face à des difficultés insurmontables. Notre énergie pour servir, rien que pour servir, en vue de faire aboutir de manière pacifique et ordonnée la transition en passant sans détour ni retour par les chemins de la conférence nationale, la révision constitutionnelle, le référendum constitutionnel d'ici le premier trimestre 2025, devant conduire ainsi à la réalisation d'élections libres, inclusives et crédibles d'ici la fin de 2025. C'est donc au-delà de nos profondes divergences la seule voie salutaire pour doter le pays de nouveaux élus et de nouvelles élues à sa gouvernance le 7 février 2026, dont une nouvelle présidente élue ou un nouveau président élu. Mesdames, Messieurs, soyez rassurés et confiants que je suis venu pour servir. Et non pour dicter quoi faire et comment faire, ni réaliser non plus tout ça à moi seul et à moi seul à servir. Je ne suis qu'un pont entre les acteurs étatiques et non étatiques concernés par ces deux grands chantiers. Je ne suis et je le serai qu'un facilitateur, un catalyseur pour faire avancer la mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux chantiers phares et ultimes de la transition. Si nous voulons entamer le vrai virage vers le nouveau et définitif départ, car, après tout, la solidarité est une valeur profondément ancrée dans la culture haïtienne qui est occultée malheureusement par la crise humanitaire qui nous ronge. Nous devons renouer avec cette valeur sûre en réponse à la crise de façon durable.
Quand l'haïtien vous dit, par exemple, manger sous du feu pas guémet, si gen pour yon, gen pour deux, ou encore, qui ne se souvient pas de cet élan de solidarité qui nous habitait tous et toutes au lendemain du 12 janvier 2010. À mes collègues ministres, je lance un appel à la mise en commun, à l'addition de nos efforts et à la mutualisation de nos ressources. Condition sine qua non pour transformer les souhaits et la volonté du Premier ministre exprimés lors de son investiture en fait palpable et indéniable. Vous pouvez compter ou continuer à compter sur moi, chers membres du cabinet ministériel, sur ma disponibilité qui se veut totale et infatigable. Je me positionnerai toujours le plus proche des desiderata des plus vulnérables. Moi, pas jamais suspendre. Ensemble avec vous, réfléchir et puis joindre une solution qui a plus bon pour vous. Je conclurai en rappelant ceci. Le moment est venu pour nous de réaffirmer notre foi en l'avenir d'Haïti. Ensemble, nous pouvons redonner l'espoir à des milliers de familles et insuffler un avenir à notre société. La solidarité n'est pas un slogan, c'est une valeur profondément enracinée dans notre identité en tant que peuple. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons humanistes et vivons tous dans une plénitude de solidarité.